Alors j'aimerais juste que nous inclinions nos têtes pour quelques secondes dans la prière. Tendre Père, merci pour ce matin. C'est toi qui nous donnes la vie. Quand tu nous fais vivre, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Laisse que ce matin, tu puisses atteindre tes objectifs dans notre vie, afin qu'en sortant de ce lieu, une vie soit changée et un cœur ne soit plus jamais le même. Alors que nous sommes en train de parler de toi, Jésus, sors des mots, sors de nos pensées et manifeste-toi, afin que les barrières se brisent et que la vie de Christ nous remplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu. Alors, j'ai un thème très simple. Le repos du Seigneur. Nous savons tous que notre Dieu a fait l'œuvre de la création. Et remarquez quelque chose, quand Dieu a commencé à créer, la Bible dit qu'il a créé les cieux, la terre, il a créé les arbres, il a créé les eaux, il a créé les poissons, il a créé les animaux. Et la Bible nous dit que le dernier jour, Dieu s'est reposé, il s'est donné un repos. Il s'est donné, il a décidé de se reposer. Mais ce qui est étonnant lorsque l'on lit l'histoire de la création, c'est que avant le jour du repos, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme juste avant le repos. Tout ce que Dieu a créé avait une suite logique. Tout ce que Dieu créait un jour avant avait une logique un jour après. Les oiseaux ne pouvaient pas être créés sans leur environnement. Les poissons ne pouvaient jamais être créés avant leur environnement. Donc de l'eau. Il n'était pas logique de créer les poissons qui doivent vivre dans l'eau, mais de les créer sans que l'eau ne soit là. Il n'était pas possible de séparer les cieux, la terre, sans que ces choses-là n'existent à la base. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un comprenne que si Dieu a créé l'homme et le jour d'après il s'est reposé, c'est que Dieu a créé l'homme pour le repos. L'homme a été créé après que Dieu ait créé tout ce dont il aurait besoin. Le 6e jour, Dieu crée l'homme. Et le 7e jour, Dieu entre dans le repos. C'est-à-dire que l'homme est capable de jouir de tout ce qui a été créé avant lui. Et écoutez ce que Dieu dit. Dieu lui dit, je te donne tout ce qui a été créé avant. Dieu dit à l'homme, je te le donne. Alors lorsque le péché va arriver, dans Genèse chapitre 3, le péché va détruire le vrai sens du repos. L'homme est censé jouir de tout ce que Dieu a créé, mais à cause du péché, cette jouissance a un problème. Yani mtu anapaswa kufaidia hivyo vyote ambavyo Mungu alivyoviumba, lakini kutokana na dhambi havifaidii tena. Au lieu de vivre
le repos avec le Créateur, kabla ya kuishi kuwa na pumziko na Bwana muumbaji, l'homme commence à vivre le tourment. mtu anaanza kuishi sasa mambo ya kumtesa. Nous savons tous que le péché a eu des conséquences graves. Sote tunajua kwamba dhambi zilileta matokeo mabaya. Sur la femme, il y a eu des conséquences graves. Kwa mwanamke alipata matokeo mabaya sana. La douleur de l'enfantement. Machungu wakati wa kuzaa ama uchungu. Sur l'homme, ça a eu des conséquences graves. Kwa mtu sasa mwanaume naye alipata matokeo mabaya. À chaque fois qu'il travaille, au lieu d'avoir le fruit comme il faut, mais il a des épines. Naye wakati wote anapotumika kabla ya kupata matunda mazuri anapata ni miiba. Les animaux ont été troublés. Hata na nyama nazo ziliweza kuharibika. À chaque fois qu'ils rencontrent un homme, ils ne sont plus en sécurité. Wakati wote wanamwona mtu wanasema hakuna usalama hapa. Même si quelquefois les hommes ont l'impression que quand ils rencontrent les animaux, c'est eux qui ne sont plus en sécurité. Hata wakati mmoja sio watu tunasema tunapoona nyama tunasema sisi ndio tunakosa usalama. Ma femme, à chaque fois qu'elle rencontre un cafard dans la chambre, elle n'est pas en sécurité du tout. Wakati wote mke wake yeye anapokutana na mende katika chumba anakosa usalama. Je prends tout le temps pour lui rappeler, ce n'est pas toi qui es en insécurité, c'est le cafard qui est en insécurité. C'est pour ça qu'il te fouille. Wakati wote naambia, wakati unaona mende ni wewe ndio mende ndio nakosa usalama, sio wewe upashe kukimbia mende. À chaque fois qu'elle voit un gecko sur le mur, elle est totalement en insécurité. Wakati wote anaona kale kamsere banya juu anakosa usalama. Ça c'est ce qui est arrivé à cause du péché. Hiyo ndio iliyotokea kwa sababu ya dhambi. La sécurité, la quiétude, le calme avec lequel Dieu a créé, tout a été troublé, perturbé. Usalama na huo ukimya ambao Mungu alioumba nao dunia yote ikaharibika. Alors Dieu dans son plan, il a prévu de restaurer l'homme. Mungu katika mpango wake kapangilia tena kumrejesha mwanadamu. Et qu'est-ce que Dieu a prévu comme élément de restauration? Na nini Mungu alioitayarisha sasa kwa kumrejesha mtu? C'est le repos. Ni pumziko. Le repos. Pumziko. L'homme a été créé pour que au jour du repos, ils sont en train de jouir de tout ce que Dieu a créé avant le repos. Ni kwamba Mungu alimuumba mtu kabla ya pumziko ili kwamba wakati wa pumziko waweze kufurahia na kufaidia vyote ambavyo Mungu aliviumba. Dieu n'a pas prévu le tourment dans la vie de l'être humain. Mungu hakumuumba mwanadamu kwa ajili ya mateso. Quelquefois, j'entends des prières où on se dit, Seigneur, je suis en train de souffrir. Est-ce que tu ne me vois pas? Est-ce que ça ne te fait rien? Mara nasikia maombi ya watu, Mungu nateseka, je unione, je havikuambii kitu. J'aimerais rassurer à quelqu'un qui pense être dans la situation la plus malheureuse que même quand tu es là où personne ne voit, Dieu a mal dans son cœur. Napenda kumhakikishia mtu hata wakati unakuwa na nafasi ambapo mtu akuone, Mungu yeye kwa akikutazama. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour la souffrance. Kwa maana Mungu hakumuumba mtu kwa ajili ya mateso. Même quand il a créé la terre, la Bible nous dit qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Na Biblia inatuambia Mungu hakuumba ulimwengu ili kwamba ulimwengu uwe pasipo kitu. Dans Jérémie chapitre 11, il est en train de dire, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Kwa Yeremia 11 anasema najua mpango nilio nao kwa ajili yako. Un projet de bonheur et de paix. Inakuwa ni mpango wa amani na usalama. Vous savez, quelqu'un qui fait un projet, c'est quelqu'un qui il pense à l'avance. Mtu ambaye anakuwa na mpango ama mradi, yani aliwaza kabla kitu kitokee. C'est-à-dire qu'avant de commencer, il prend le temps de réfléchir et de voir les avantages, les désavantages du projet. Yani ni kusema kabla kitu kitokee, anaketi kwanza anasema je, ni nini itakuwa faida, nini ambayo itakuwa faida katika mpango huu. C'est-à-dire que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, c'était un projet parfait. Yani wakati Mungu alisema tumuumbe mtu kwa mfano wetu, ilikuwa ni mpango mzuri sana. Ce projet ne comportait pas de maladie à l'intérieur. Yani katika mpango huo hamkuwa magonjwa. Ce projet n'avait pas de larmes, de tristesse à l'intérieur. Katika mpango huo hamkuwa machozi, hamkuwa kusononeka. Dieu n'a pas vu un homme, il n'a pas projeté de créer un homme malheureux. Mungu hakupangilia kumuumba mwanadamu atakayeteseka. Mais c'est le péché qui a détruit ce projet. Alors comme le projet de Dieu, c'est un projet parfait.
afu kuona kwamba mpango wa Mungu ni mpango ambao umekamilika kabisa. Comme Dieu, vous savez ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est Dieu. Kitu ambacho napenda na Mungu kwa sababu ni Mungu ni Mungu. La Bible dit qu'il n'est pas un homme. Biblia inasema Mungu si mwanadamu. À chaque fois que vous faites un projet, wakati wewe unapofanya mpango wowote, il y a d'autres aspects que vous ne verrez toujours pas, même si vous voulez être parfait dans votre projet. Kuna mambo mengi ambayo hautayaona hata unatamani mpango wako uwe mzuri sana. Vous décidez de faire un enfant, c'est un projet. Unapanga kumzaa mtoto, ni mpango tu. Mais vous ne maîtriserez toujours pas tous les endroits que cet enfant va fréquenter. Lakini hautapangilia mtoto huyu atapita wapi na wapi. Vous commencez une entreprise aujourd'hui. Unaanza kazi kampuni yako leo. Mais vous ne savez pas qu'un jour Covid arrivera. Hautajua kama siku moja Covid itakufika. Et que ça va tout chambouler. Na siku moja itaharibu mipango yote. Vous projetez de commencer une église. Unapangilia kuanza kanisa. Mais vous ne savez pas qu'un jour le confinement arrivera. Lakini haujui kwamba siku moja watawaambia tubaki nyumbani. C'est-à-dire que quand un homme fait un projet, il y a toujours un côté défaillant à l'intérieur. Yaani kusema wakati wote mwanadamu anapofanya mpango kunakuwa nafasi moja hatafanya vyote. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Lakini huyo sio Mungu. Dieu, quand il fait un projet, Mungu anapofanya mpango, Dieu n'échoue jamais. Mungu hashindwi kamwe. Il n'y a pas de faille à l'intérieur du projet de Dieu. Même quand nous parlons avec des micros, nous ne savons pas qu'à un moment ça peut couper. Parce que nous n'avons pas prévu ça comme ça. Mais Dieu, lui, quand il fait un projet, à chaque fois que tu as l'impression que le projet de Dieu veut toucher à l'échec, tu te trompes. En fait, à chaque fois qu'un projet de Dieu a l'impression de toucher à l'échec, c'est que Dieu est sur le point de manifester quelque chose qui sera l'objet d'un grand témoignage. Alors que le diable pensait faire tomber l'homme, faire chuter l'homme, il ne savait pas qu'il venait d'appuyer sur un bouton du déclenchement d'un projet de salut. J'aimerais rassurer un enfant de Dieu en ce lieu. Tout ce qui te fait descendre veut juste te faire dire que tu vas commencer une nouvelle montée avec Dieu. Commence à voir différemment les choses. Alors donc, le diable, après avoir introduit le péché dans le monde, il a déclenché le processus du sauveur. Il a déclenché le processus du salut. Il a déclenché le processus du repos du Seigneur. Dieu a commencé par le repos. Mungu alianza na pumziko. Et quand le péché arrive pour tout détruire, wakati dhambi inafika kwa kuharibu vyote, il restaure le chemin du repos. Mungu analeta tena upya njia ya pumziko. Plus tard, quand Jésus va arriver dans Matthieu chapitre 11, siku nyingi baadaye kwa Mathayo 11, wakati Yesu atakapofika, Jésus va dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Yesu atawaambia njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa. Qu'est-ce que je vous donne? Je ne vous donne pas de l'argent. Nini ninawapa? Siwape pesa. Je ne vous donne pas à manger. Siwape chakula. Je vous donne le repos. Ninawapa pumziko. Alors, ce matin, j'aimerais que nous commencions à voir les aspects du repos du Seigneur. Na leo asubuhi nitapenda tuone sasa mambo fulani yanayoeleza pumziko la Bwana. Que veut dire vraiment le repos? Pumziko ni kusema nini? Est-ce que ça veut dire que nous ne faisons plus rien? Je ne kusema tunaketi kitako atufanye tena kitu? J'entends les gens prononcer ce verset dans leur prière. Oh Seigneur, tu as dit, venez à moi. Je suis venu pour que tu me donnes le repos. Nasikia watu wengi katika maombi yao wanasema Bwana ulisema tuje kwako tunaoteseka na mimi nimekuja ili kwamba unipe pumziko. Nous devons faire très attention quand on lit la Bible. Inabidi tufanye angalisho tunaposoma Biblia. C'est un livre magnifique. Hii Biblia hii ni kitabu kizuri sana.
Il faut se rassurer, avoir compris ce qu'il y a à l'intérieur. Inabidi uhakikishe kwamba umeelewa yanayokuwa humu ndani. Moi, j'ai une ancienne Bible qui a déjà très vieilli, mais je l'aime bien comme ça. Mimi nakuwa na Biblia ambayo imezeeka sana lakini naipenda sana hivyo. Quand la Bible dit repos, il faut savoir ce que veut dire repos. Wakati Biblia inasema pumziko, inabidi ujue pumziko ni nini. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français ni en swahili. Kwa maana Biblia haikuandikwa kwa Kifaransa ama kwa Kiswahili. Celui qui écrit n'avait pas la pensée du Congolais. Na wakati mtu aliandika hakuandika kama vile Mkongomani. Mais la langue française a trouvé mieux d'interpréter ce mot-là en disant repos. Lakini lugha ya Kifaransa ilipata neno ya kusema hiyo ambayo iliyoandikwa tuseme pumziko. Alors allons dans la Bible cette fois-ci. J'ai beaucoup parlé, nous allons lire. Sasa nimesema maneno mengi, tusome sasa Biblia. Psaume chapitre 23. Zaburi 23. Ce psaume, à mon avis, est la meilleure explication du repos du Seigneur. Mimi nadhani kwamba Zaburi hii ndio ambayo inakuwa maelezo mazuri sana ya pumziko la Bwana. C'est très court, donc nous allons le lire. Je lis et puis il traduit. Itakuwa fupi kwa maana tutaisoma yote. Psaume 23 à partir du verset 1. Zaburi 23 mstari wa kwanza. L'Éternel est mon berger. Bwana ndiye mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na kitu. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Katika malisho ya majani mabichi unilaza. Il me dirige près des eaux paisibles. Kando ya maji matulivu uniongoza. Il restaure mon âme. Uniuisha nafsi yangu. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Na kuniongoza katika njia za haki. À cause de son nom. Kwa ajili ya jina lake. Quand je marche, ça c'est la partie que nous pouvons tout lire en tête. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Naam, nijapo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti, je ne crains aucun mal. Sitaogopa mabaya, car tu es avec moi. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Ta houlette, gongo lako, et ton bâton, na fimbo lako, me rassure. Vyanifariji. J'aime bien comment c'est dit en Swahili, fimbo lako. Nafurahi sana jinsi ninavyosema kwa Kiswahili fimbo yako. Tu dresses devant moi une table. Waandaa meza mbele yangu. En face de mes adversaires. Machoni pa watesi wangu. Tu oins d'huile ma tête. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Et ma coupe déborde. Na kikombe changu kinafurika. Oui. Hakika. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Est-ce que quelqu'un reconnaît la puissance, l'efficacité de la parole de Dieu en ce lieu? Je mtu fulani ameelewa nguvu ya neno la Mungu hapa leo asubuhi. Cette parole est très puissante. Maneno haya yanakuwa na nguvu sana. David qui a écrit ce psaume, Daudi aliandika Zaburi hii. Nous connaissons un peu plus concernant son histoire. Tunaelewa mengi kuhusu historia yake. Il était lui-même berger. Yeye mwenyewe alikuwa ni mchunga kondoo. Donc quand il dit l'Éternel est mon berger, il sait ce que c'est. Yaani akisema Bwana ni mchungaji wangu anajua anasema nini. Il avait l'habitude d'aller garder les troupeaux de son père loin dans le désert. Alikuwa na zoezi ya kwenda kulinda kondoo za baba yake mbali katika jangwa. Et un jour il lui est arrivé de combattre un géant qui s'appelait Goliath. Na siku moja akapigana na jitu mkubwa anaitwa Goliati. À partir de là, Dieu l'emmène petit à petit à la royauté. Na tangu hapo Mungu amleta pole pole hadi kwa ufalme. Il arrive au niveau de la royauté, il est combattu par celui qui était là sur place, Saül. Na alipofika kwa ufalme akapigwa na yule ambaye alikuwa mfalme kwa wakati wa amani, Saul. Il s'est retrouvé en train de fuir à tout bout de champ, en train de fuir, lui qui n'avait absolument rien, lui qui était faible. Akajikuta kwa wakati wowote akikimbia, yeye ambaye hakuwa na uwezo kakimbia tu. Mais il a reconnu la main de l'Éternel dans sa vie. Lakini alielewa mkono wa Mungu ndani ya maisha yake. Alors quand Jésus dit venez à moi, je vous donnerai du repos. Wakati Bwana Yesu anasema mje kwangu nitawapa pumziko,
Il est en train de nous dire, venez à moi et vous vivrez littéralement ce qu'il y a dans ce passage. iko akituambia kwamba mje kwangu mtaishi yote ambayo yanaandikwa kwa Zaburi hii. Souvenez-vous, David dit, il me fait reposer. Kumbuka kwamba Daudi anasema ananiketisha ama ananipumzisha, Le bon berger. yeye ambaye ni mchungaji mwema. Et Jésus dans Jean 10 qui est en train de dire, dans Matthieu 11 qui dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Na Yesu kwa Mathayo 11 anasema mje kwangu nitawapa pumziko. Dans Jean 10 il dit, je suis le bon berger. Na kwa Yohana 10 anasema mimi ndimi mchungaji mwema. Le repos ne vient que du berger. Na pumziko inatoka tu kwa mchungaji. Alors, quel est le sens du repos du Seigneur? Sasa kusema pumziko la Bwana ni kutaka kusema nini? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Cela veut dire que David reconnaît d'être un mouton. Ni kwamba Daudi anakubali kwamba yeye ni kondoo. C'est-à-dire que nous sommes des brebis. Yani sisi pia ni makondoo tu. Et notre Seigneur est le berger. Na Bwana wetu ndiye mchungaji. C'est très important. Ni jambo ya muhimu sana. Il y a une relation entre la brebis et le berger. Kunakuwa uhusiano kati ya kondoo na mchungaji. C'est ça la première des choses que veut dire ce passage. Ndio jambo la kwanza ambayo neno hili linasema. Ça veut dire déjà que nous sommes des brebis. Ni kusema kwamba sisi kwanza ni kondoo. Et Jésus ne cessait de dire, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Na Yesu alikuwa akisema kila siku kondoo zangu zinajua sauti yangu na zinanifuata. Alors j'aimerais nous faire remarquer quelque chose dans cette relation entre berger et brebis. Na nitapenda kuwaonesha kitu fulani katika uhusiano kondoo na mchungaji. C'est une relation qu'on appelle une relation de dépendance. Ni uhusiano ambao ni wa kutegemea. D'ailleurs, j'aime bien, la plupart des théologiens psychologues disent que la brebis est caractérisée par la dépendance totale de son berger. Wanateolojia ambao wamesoma psikolojia wao wanasema kwamba kondoo inakuwa na shida ya kutegemea mchungaji wake kwa vyote. J'ai une question à poser à quelqu'un ce matin. Na kuwa na swali ya kumswali mtu mmoja leo asubuhi. Es-tu sûr que tu dépends totalement de Dieu? Je, unaweza kuhakikisha kwamba wewe unamtegemea Mungu katika yote? Ou bien Dieu est un moyen de résoudre les problèmes? Je, Mungu sio tu njia fulani ya kuletea suluhisho kwa shida zako? Nous ne devons pas vivre avec Dieu comme un des moyens par lesquels nous résolvons nos problèmes. Hatuwezi kuishi na Mungu kama vile mmojawapo wa njia za kutupatia suluhisho. Il dit, l'Éternel est mon berger. Anasema Bwana ni mchungaji wangu. Je ne manquerai de rien. Sitapungukiwa na chochote. Moi, quand je lisais ce verset, wakati nilikuwa nikisoma hapa mchungaji, j'avais l'impression que l'Éternel est mon berger, donc je vais être rempli des choses. Nilikuwa nikisoma nikisema Bwana ni mchungaji, yani nitapata mambo na mambo. Mais vous n'avez pas remarqué, ça ne nous remplit pas autant. Lakini amujaona kwamba haitujaze kwa lolote. Parce que David n'est pas en train de dire l'Éternel est mon berger, donc je vais avoir beaucoup de choses. Kwa maana Daudi haseme kwamba Bwana ni mchungaji wangu, yani nitapata vitu vingi. Le repos du Seigneur ne veut pas dire être millionnaire. Pumziko la Bwana sio kusema nitakuwa millionnaire. Le repos de Dieu ne veut pas dire avoir tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Pumziko la Bwana sio kusema utapata kila kitu kwa wakati wowote. Il dit je ne manquerai de rien. Anasema sitapungukiwa na kitu. L'expression hébraïque pour cette phrase, neno la Kiebrania kwa ajili ya msemo huu, veut simplement dire que j'ai mon berger. Ni kusema ninakuwa na mchungaji wangu. À chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je l'aurai. Wakati wowote nitatamani kupata kitu, nitakipata. C'est très différent. Inapishana. J'aimerais que nous fassions attention à ce christianisme qui veut nous montrer dans cette nation que quand on est enfant de Dieu, on est censé avoir tout ce qu'on veut. Nitapenda tufanye angalisho na mafundisho ambayo yanaanza kuja leo kusema wakati tuko watoto wa Mungu tutapata vyote tunavyovitamani.
Ce christianisme commence à faire de Dieu une banque où on met de l'argent dedans et ça sort avec intérêt. Ukristo huo unapenda kutuonesha kwamba Mungu ni kama benki unayotia pesa ndani, wakati unaenda kutosha pesa zako unatosha na umepata faida. Sio. Ce christianisme qui se présente comme une publicité de lait de beauté. Ukristo huo ambao unaonekana kama vile ni publicité tu ya mafuta ya kupaka. On vous dit appliquez ça, vous allez voir comment vous allez devenir clair. Wanakwambia uza mafuta paka, utaona mwili wako tanga. Venez à Dieu, vous aurez tout. Muje kwa Bwana mtapokea vyote. Dans le Seigneur, il y a l'argent. Kwa Bwana kuna pesa. Il y a des maisons. Kuna manyumba. Il y a des voitures. Kuna magari. J'aimerais vous dire, il y a quelqu'un là-bas dehors qui a reçu une voiture sans connaître Dieu. Nitakwambia kwamba huko nje kuna watu wana magari lakini hawamjue Bwana. Lui, il a quel berger, lui? Yes, anakuwa na mchungaji gani? Alors nous devons faire attention à ce christianisme. Inabidi tufanye angalisho na Ukristo huo. Parce que moi j'ai déjà remarqué qu'à la télé, à chaque fois qu'on montre cette publicité de lait de beauté, kwa maana mimi nikisha kuona kwenye television wakati wote wanatuonesha hiyo publicité ya mafuta, celle qu'on montre à la télé, elle est déjà métisse. Yule ambaye wanatuonesha kwenye television yeye tayari amekuwa mzungu. Mais on me dit à moi qui suis sombre, wananiambia mimi ambaye ni mweusi kama mimi que hapa, si j'applique ça, nikipaka mafuta hiyo, je deviendrai comme elle. Nitakuwa kama yule. Alors ce christianisme où quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on vous le montre, voilà, lui il a beaucoup d'argent parce qu'il avait cru au Seigneur, alors croyez au Seigneur et vous aurez beaucoup d'argent comme lui, c'est faux. Ukristo unapenda kutuonesha mtu ambaye ameingia katika Bwana, ambaye amepata pesa, wanakuambia huyu alipata pesa kwa sababu iko ndani ya Bwana na wewe uje utapokea. Ni bongo. Vous voulez avoir de l'argent, allez travailler, c'est simple. Unatamani kupata pesa, uende kutumika, ni Quand rahisi on sana. vient à Dieu, c'est pour le repos. Wakati unakuja kwa Bwana kwa ajili ya pumziko tu. Et ce repos ne veut pas dire qu'on va avoir tout ce qu'on veut. Na pumziko hiyo sio kusema kwamba utapata vyovyote unavyovitamani. David ne dit pas que je ne manquerai de rien, donc je vais avoir tout, beaucoup de choses. Non. Daudi hajasema kwamba nitapata vyote ninavyovitamani. Hapana. Il est en train de dire qu'à chaque fois que j'aurai un besoin, je trouverai une solution. Wakati wowote nitatamani kupata kitu fulani, nitapata kwa mchungaji wangu. Comment il explique ça dans le verset 2? Anaeleza hiyo kwa mstari wa pili. Il explique pourquoi il dit qu'il ne manquera de rien. Anaeleza kwa nini anasema sitapungukiwa na lolote. Il dit il me fait, mon berger là, il me fait reposer dans des verts pâturages. Anasema mchungaji wangu yule ananiketisha kwenye majani mabichi. Et il me dirige près des eaux paisibles. Na ananiongoza kwenye maji ya utulivu. J'aimerais ce matin qu'on essaye de mettre nos lunettes sur ça. Na nitapenda leo asubuhi tukazie hapa. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ananiketisha kwenye majani mabichi. Quand j'étais en Israël, wakati yeye alikuwa huko Israeli, je suis allé voir un peu ce que David appelle les verts pâturages. Nilipenda nijue sasa hiyo ambayo Daudi anasema majani mabichi ni nini. C'est compliqué. Ni mambo ambayo haiwezi kueleweka. Parce que nous, quand on dit vert pâturage, wakati sisi tunasema majani mabichi, nous pensons à une pelouse verte. Sisi tunaona majani iko kama vile pelouse ya mustard. J'aurais dû emmener des photos. Ningewaleta hata na mapicha nilizozichukua huko. Nous on a l'impression que le bon berger il m'emmène là où c'est vert, je peux carrément nager dans la pelouse. Sisi tunadhani kwamba wanatatuleta kwa majani yanakuwa mabichi sana, utatembea, utanawa. C'est vert, donc il y a beaucoup d'herbe. Unaona kabisa inakuwa kijani kibichi, utalala, utakula. Je n'ai même pas besoin de bouger. C'est juste quand je fais la tête comme ça, je mange comme je veux. Hata namna kutembea tembea nitashusha tu kichwa na kula. Malheureusement, c'est ça le christianisme qu'on est en train de présenter à l'église de mon pays. Ole ni kwamba hiyo ndio Ukristo ambao wako wakiwaonesha watu leo makanisani. On est rempli. Tumejaa na vitu. Et on chante ça même, on chante ça. Na tunaimba hata nyimbo hizo. C'est comme ça que moi, il y a des chants que je ne veux plus chanter. Ndio maana mimi nimekisha kukataa kuimba hata nyimbo zimoja. Dit les maisons c'est à nous les chrétiens, les maisons sont à nous. Sema sisi wa Kristo manyumba ni zetu. Les voitures sont à nous. Magari ni zetu. Tout ça, tous les biens sont à nous, les richesses sont à nous. Hivyo vyote utajiri ni vyetu. Soyons sincères, depuis qu'on fait ça. Tuwe wa kweli tangu tunafanya hivyo. Soyons sincères entre nous. Tuwe wa kweli katikati yetu. On va le dire à basse voix. Tuiseme kwa sauti. Depuis qu'on a commencé à dire ça.
tangu tulianza kusema hivyo. Qu'est-ce qui est arrivé? Nini iliyotokea? Sincèrement. Kwa ukweli kabisa. Est-ce que nous mentons en nous-mêmes ou c'est Dieu qui nous ment ou bien il y a quelque chose qui va pas là? Je, tunajidanganya wenyewe ama ni Mungu ndio anatudanganya? Kuna jambo ambalo aliendelee sawa. Ça ne vous est jamais passé par la tête, Seigneur, mais je fais ça, je fais, mais j'ai l'impression que on dirait que j'en manque toujours, on dirait que c'est toujours pas suffisant. Je, haujawahi kuona unafanya hivi lakini mambo hayatokei jinsi unavyosema Bwana, ni nini? Ce que la Bible appelle les verts pâturages, ce n'est pas là où il y a beaucoup d'herbes. Biblia pale ambapo unaposema majani mabichi sio kusema kuna majani mengi. David, en parlant, il est en train de faire allusion à une vallée ici qu'on appelle la vallée de Negev. Hapa Daudi yuko akizungumzia ni bonde ambalo naitwa Negev. Bon, j'aime un peu beaucoup les documentaires parce que moi je suis un enseignant de la parole, donc j'aime vraiment aller en profondeur là-bas. Mimi napenda sana hizi filamu za documentaire kwa maana hapo wanaeleza na mimi ni mwalimu wa neno. Alors, dans cette vallée, tout est sec. Katika bonde hilo mambo yote yamekauka. On ne peut pas avoir de l'herbe verte. Hauwezi kupata majani mabichi hapo. Mais comment David est en train de dire que le bon berger, il m'emmène dans les verts pâturages? Sasa namna gani Daudi anasema mchungaji mwema ananipeleka katika majani mabichi? Alors que la zone est désertique. Na kitu eneo hiyo ni ukiwa tu. Et cette science qu'on appelle l'archéologie est en train de montrer que depuis des millénaires, cette zone est toujours comme ça. Na sayansi leo arkeolojia inatuambia tangu miaka ya zamani nafasi hiyo ni hivyo hivyo tu. Ouf, David est en train de faire allusion à quelque chose de très puissant. Daudi yuko akizungumzia kitu ambacho kinakuwa na uwezo mkubwa. Parce que c'est là généralement qu'il allait élever les brebis de son père. Kwa maana ni hapo ndipo alikuwa akipeleka kondoo za baba yake. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hapo kunakuwa nini? Il n'y a pas de pelouse verte, il n'y a pas d'herbe verte. Hakuna majani mabichi hapo. Mais c'est que il y a des endroits, cette zone-là a quelques endroits qui sont exposés en train de regarder le côté de la mer Méditerranéenne. Eneo hilo linakuwa na nafasi moja ambalo linaona bahari ya Mediterania. Alors, chaque pente de cette vallée qui regarde un peu du côté de la mer, na kila sura ya nafasi hiyo ambayo inaangalia ngambo ya bahari hiyo reçoit le vent humide de la mer. Inapokea baridi ambayo inakuwa na maji ambayo inatoka huko kwenye ziwa. Et quand ce vent humide, quand cette air humide vient frapper sur la vallée, na wakati sasa hiyo hewa ambayo inatoka katika bahari nayo kuja kupiga hapo. Déjà, entre parenthèses, nous sommes en train de parler d'une vallée qui est totalement rocailleuse. Yani tuko tunazungumzia kwanza hapa ni bonde ambalo linakuwa tuna majiwe. Il n'y a presque que des pierres dans cet endroit-là. Kunakuwa tu ni mawe sehemu hiyo. Alors à chaque fois que le vent vient frapper, na wakati sasa huo mpepeo ambao unatoka katika bahari unakuja kupiga hapo, pendant quelques minutes, kwa dakika chache tu, ou pendant quelques heures, kwa masaa machache tu, le trou qu'il y a entre deux pierres kuna katika shimo kati ya mawe mawili fait pousser comme une petite herbe verte. Kunakuwa kitu kama vile kajani tu hivi kanatokea. Mais ça ne reste pas longtemps. Lakini haitakawa hapo. Ça sort juste un petit peu. Inatoka tu kidogo. Et puis à un moment de la journée, après ça disparaît. Kisha wakati mmoja hivi mchana hiyo ambayo ilianza kuota inakufa. Et à chaque fois que ce vent vient, ça provoque ça à des endroits différents. Na wakati wowote mpepeo hiyo inakuja kupiga inatokea nafasi mbalimbali. Le berger doit être assez intelligent. Na mchungaji anapaswa kuwa na akili sana pour évaluer le niveau du vent qui arrive. Ili kwamba aweze kuelewa namna gani mpepeo huo unakuja et savoir vers quel côté ça va provoquer ça. Na kujua ni wapi ambapo utakapopiga hiyo tatokea. C'est à cet endroit qu'il est censé emmener les brebis. Na ni kwa nafasi hiyo ndipo anapaswa kuleta kondoo zake.
C'est comme ça que David est en train de dire, Na ndipo sasa Daudi anasema il me fait reposer, c'est-à-dire il me fait fonctionner sur la zone où le vent est arrivé et a provoqué la naissance des herbes. yani Daudi anasema hapa ananipeleka nafasi hiyo ambapo huo mpepeo ulifika na wakati ulipiga kajani kakatokea, ananipeleka hapo. Alors pendant toute la journée, Na mchana wote le berger est censé à chaque fois évaluer le mouvement du vent mchungaji anapaswa kujua wakati wowote mpepeo unakuja namna gani. pour savoir qu'en ce moment c'est de l'autre côté. Il se dirige là pour que les brebis Kwa suivent. wakati wanajua hii itaenda huko hivi, nitabeba kondoo zangu hivi. À chaque fois que la brebis va suivre le berger, Wakati wowote kondoo litamfuata mchungaji, il va trouver cette herbe-là. itapata majani hiyo. Alors c'est merveilleux, mes amis. Ni jambo nzuri sana marafiki zangu. C'est-à-dire que la brebis dépend totalement de l'intelligence du berger. Yani kondoo inategemea kwa vyote akili ya mchungaji. C'est ça ce que David appelle il me fait reposer dans les Hiyo verts ndio pâturages. Daudi anasema ananiketisha kwenye bonde la majani mabichi. J'en ai pas beaucoup, Sio mengi, mais à chaque fois que je suis derrière le berger, La- j'en trouve. lakini wakati wote nakuwa nyuma ya mchungaji napata Ouh, majani. frères et sœurs, Dieu n'a pas Alléluia. prévu. Il n'a pas prévu que l'argent puisse pleuvoir dans nos Mungu maisons. hakusema kwamba pesa zitatumwangikia. Il n'a pas prévu des miracles d'argent qui sortent dans les poches. Mungu hakusema nitafanya miujiza pesa zinatoka katika mifuko Mais zetu. il a prévu qu'à chaque fois que nous sommes derrière lui, Lakini alipangilia wakati wote tutakuwa nyuma il nous yake. crée l'opportunité qu'il faut. Atafungua mlango ili kwamba Nous saisissons cette tupokee. opportunité Hiyo siku tunapokea. et nous avons ce que la Bible appelle le pain quotidien. Na Biblia tunapokea sasa ambayo Biblia inasema mkati wa kila siku. Alors la question est celle-ci. Sasa swali ndio hili. Est-ce que tu dépends vraiment du Je berger? kweli kweli unamtegemea mchungaji? Est-ce que tu suis vraiment son mouvement? Je kweli kweli unafuata njia za mchungaji? C'est comme ça qu'il va te dire le matin quand tu te lèves. Regarde, pendant que tu es en train de prier, il te dira quand tu sortiras, tu vas prendre telle direction, tu vas aller voir telle personne. Ndipo asubuhi unapoomba nakwambia utakapotoka utaenda hivi na utaona mtu fulani. Parce qu'il sait que ce jour-là, à cet endroit-là, tu vas obtenir cette herbe-là. Kwa maana anajua siku hiyo kwa nafasi hiyo utapata jani hilo. Et David est en train de dire, à chaque fois que je sens comme si la fin commence à arriver, je me retrouve déjà qu'il m'a emmené là où le vent va frapper. Na Daudi anasema wakati wote nasikia kama vile nahisi njaa, ananipeleka nafasi ambako nitapata hiyo jani. Frères et sœurs, le vert pâturage ne veut pas dire que nous serons tous millionnaires. Kaka na dada, kusema majani mabichi sio kusema kwamba sisi wote tutapata milioni ya dola. Dieu n'a pas prévu pour ses enfants d'être uniquement des millionnaires. Mungu hakupangilia tu kwamba watoto wake watakuwa watu wa dola milioni. En matière financière, nous aurons toujours des différences. Kwa wakati wowote ambao tutazungumzia kipato, tutapishana tu. Mais là où il n'y a pas de différence, c'est lorsqu'on suit le bon berger Lakini derrière. kwa nafasi ambako hakuna tofauti ni wakati tunamfuata mchungaji mwema. Il sait exactement pour toi où trouver la solution à ton problème. Anajua wewe wapi utapata suluhisho kwa shida lako. Et tant que tu es derrière lui, il va te conduire vers cette Na solution-là. wakati wowote utakuwa nyuma yake, atakupeleka kwenye suluhisho hiyo. Là où tout le monde va aller en Europe pour se faire soigner avec des milliers de dollars, toi tu vas trouver la grâce de Dieu dans la maison d'une maman ici derrière. Wakati wowote watu wengine wataenda Ulaya ili kwamba wapate kutunzwa kwa magonjwa yao, wewe Mungu atakupeleka tu kwa mama moja hapa nyuma, anakutunza na unapona. On va juste t'amener chez une maman ici. Watakupeleka tu kwa mama On dit moja non, hapa. c'est une maman de l'église, elle fait des médicaments comme ça, tout, et puis on t'amène juste là-bas, tu trouves totalement la solution. Mama moja tu wa kanisa, majani tu anakutengenezea, anakuambia kunya hii, unakunya na unapona papo hapo. Parce que c'est là-bas que se trouve ton vert Kwa maana pâturage. ni hapo ndipo jani lako bichi linapatikana. Chers frères et sœurs, le vert pâturage n'est pas partout. Kaka na dada, majani mabichi hayapatikane popote. Le vert pâturage se trouve là où le berger te demande d'être. Majani mabichi yanapatikana hapo ambapo mchungaji anakuomba wewe uwe. Si tu n'es pas au bon endroit, quel que soit le nombre de milliers de dollars que tu as, tu ne verras jamais le repos. Kama hauko kwa nafasi ambayo mchungaji alikupeleka, hautapata hata siku moja pumziko. Ton repos est facteur de ta capacité à suivre le berger. Pumziko lako litatokana na wakati wote mfuata mchungaji. Nous suivons le berger au travers de sa parole. Tunafuata mchungaji kupitia neno lake.
Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Sasa wewe unakuwa na uhusiano gani na neno la Mungu? C'est là que tu trouves tout ce dont tu as Ni hapo besoin. ndipo unapokea chochote unachokitamani. C'est là que tu apprends à écouter la voix de Ni Dieu. hapo ndipo unajifunza kusikia sauti ya Mungu. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Anasema kondoo zangu zinasikia sauti yangu. Dans Jean 10, Kwa Yohana 10 il dit, mes brebis à moi, elles entendent ma voix. anasema kondoo zangu zinasikiliza sauti yangu. Et elles me suivent partout. Na zinanifuata popote. C'est-à-dire que le berger sait parler pour dire à ses brebis, nous allons dans telle direction. C'est là-bas que le vent a frappé. Yaani mchungaji anakuwa na kauli ya kueleza kondoo zake, leo tunaenda fasi fulani, hapo ndipo mpepeo utafikia. Ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un qui a un endroit où le berger a prévu de te nourrir. Leo asubuhi napenda kumwambia mtu kwamba kuna nafasi ambapo mchungaji alipokupangia wewe utalishwa. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous saisissons toutes les opportunités que Dieu nous donne. Ndio maana sisi kama wana wa Mungu tunachukua yoyote ile ambayo Mungu anaileta kwetu ili kwamba tupokee. Frères et sœurs, ça sera peut-être une petite déception. Le vert pâturage ne se trouve pas dans 40 jours de jeûne et prière. Mpendwa, usivunjike, hiyo majani mabichi haipatikane katika maombi ya kifungo ya siku 40. Le vert pâturage ne se trouve pas dans 21 jours de jeûne de Daniel. Majani mabichi hayapatikane katika siku 21 ya mafungo ya Danieli. Jeûner, c'est très bien. Kufunga ni vizuri sana. Mais suivre la voie du bon berger, c'est mieux. Lakini kufuata sauti ya mchungaji mwema ni bora zaidi. Prier sur base de la voix du bon berger, c'est mieux. Omba sawa sawa na sauti ya mchungaji mwema ni vizuri zaidi. Il sait où il veut t'emmener. Anajua wapi anatamani kupeleka. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que tu te sens comme si tu as été délaissé, Napenda kumwambia mtu wakati unaona kwamba umeachiliwa, comme si tu es abandonné, kama vile umetupiliwa, comme si tu n'as pas de ressources, kama vile hauna chochote, écoute la voix du bon berger. sikia sauti ya mchungaji Il mwema. te dira, va faire la pédagogie. Atakwambia uende ufundishe. Il te dira, va travailler dans cette entreprise-là. Atakwambia uende tumika katika kampuni hiyo. Ça va commencer comme petit, comme ça. Ataanza katakuwa kadogo tu, kataanza kadogo sana. Je ne sais pas qui nous a dit que nous, chrétiens, on devait directement nous engager, directeur, secrétaire, tout et tout. Sijui nani alituambia sisi Wakristo wakati tutakwenda kuomba kazi tutaanza tunakuwa tu madirector, makatibu kule. Gloire à Dieu si ça arrive. Utukufu kwa Mungu kama inafikia hivyo. Mais ce n'est pas ça le vert pâturage. Lakini sio majani mabichi haya. Dieu peut te demander d'aller travailler pendant 6 mois juste quelque part où on te donne le peu comme ça. Mungu anaweza kuruhusu utumike miezi 6 fasi fulani ambako unapokea tu kidogo tu. Mais tu as besoin de ça. Lakini inabidi upate hiyo ili Parce kwamba que uishi. Dieu sait que tu dois résoudre un problème qui a besoin de ça. Kwa maana Point Mungu barre. anajua kwamba inabidi upate suluhisho kwa pesa hizo ambazo utakazozipata. Une fois, j'ai reçu un jeune homme à la maison. Wakati mmoja nikampokea kijana mmoja nyumbani. Il vient me voir et dit, pasteur, j'ai vraiment besoin de prière, j'ai besoin de prière. Anakuja kuniona anasema, pastor, natamani maombi. Parce que nous, dans notre famille, c'est vraiment un peu compliqué, la vie, tout et tout. Katika jamaa letu maisha inashindikana. Ok. J'ai dit, mais tu veux que je prie pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Sasa unapenda niombe kwa nini sielewi? Il dit non, en tout cas, le travail, vraiment, j'en ai pas, tout et tout. C'est vraiment un peu compliqué. Biani anasema mimi sina kazi, mambo ni duni tu. Je lui ai dit, est-ce que tu as écrit des lettres de demande? Nikamwambia, je, umekwisha kuandika vibarua vya kuomba kazi? Non. Anasema hapana. Ok. Tu veux travailler dans quoi? Unapenda tumika wapi? Il dit, ah, pasteur, en tout cas, moi, j'aime bien rester là où c'est assis. Hein? Anasema, pastor, napendaka nibakie kukiti kwenye nitaketi. Je lui ai dit sagement, ok, quand je trouverai, je t'appellerai. Dans mon cœur, je dis, j'ai dit comme dit la Bible, c'est-à-dire insensé. Nikasema wakati nitapata nitakuita, lakini ndani ya roho yangu nikasema Biblia inasema mpumbavu. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à lui chercher un endroit où ça s'assit comme ça. Mwaka wa 2017 hadi leo ngala mtafutia nafasi ambako ataketi. Le vert pâturage, c'est là où ça commence petit. Majani mabichi ni nafasi ambayo inaanza kidogo. Mais nous savons que la grâce de Dieu est à Lakini tunajua neema ya Mungu iko hapo. Frère, je préfère là où c'est petit, rempli de la grâce de Dieu, plutôt que là où c'est grand, rempli de corruption du péché. Mpendwa, nafurahia sana ambapo ni
kidogo tu, lakini kuna neema ya Mungu. Ingalao kunaweza kuwa nafasi ambako kunakuwa mengi, lakini hapo kunakuwa rushwa na mambo mabaya. J'aimerais dire à quelqu'un à qui on a proposé un travail, va faire ce travail. Napenda kumwambia mtu, kama walikuambia kazi ya wao yote wanakuitia, enda fanya kazi hiyo. On t'a proposé d'être serviteur quelque part, je sais pas moi, domestique dans une maison, va le faire. Kama walikuita wanakuambia uwe mtu wa kazi ndani ya nyumba, enda fanya kazi hiyo. Non, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Mimi ni mwana wa Mungu, mimi ni mwana wa Mungu. Attends, tu vas manger l'enfant de Dieu. Chungo na utakula, utasikia habari yako. Dieu a prévu de te bénir au travers de ça. Mungu alipangilia kukubariki kupitia hiyo. David reconnaît comment il a pris soin des brebis rien qu'avec l'œuvre du vent de la Méditerranée. Il y a un vent qui souffle quelque part dans la vie de quelqu'un. Daudi alielewa kwamba namna gani atalisha kondoo kupitia tu hewa ambayo inatoka katika bahari. Ce matin, j'annonce et je déclare un vent nouveau qui va commencer à faire naître de l'air. Na leo asubuhi ninasema na ninatangaza bahari ambayo italeta mpepeo mpya katika maisha yako. C'est tout ce dont tu as besoin, frère. Katika yote hiyo ndio ambayo unayotamani. Je déclare l'arrivée d'un vent sur la santé de quelqu'un. Na ninasema tena leo mpepeo uje katika afya ya mtu fulani. Quelle merveilleuse action, le vent qui frappe les rochers et ça donne de l'herbe. Ona jambo nzuri, hewa inapiga mawe na hapo kunatoka majani. C'est-à-dire que tu ne sauras pas comment le phénomène va se passer. Yani hautaelewa namna gani itatokea. Mais suis la voix du berger. Lakini wewe fuata tu sauti ya mchungaji. Va là où il va te demander d'aller. Enda nafasi atakwambia enda. Travaille là où il va te demander de travailler. Tumika nafasi atakwambia tumika. J'aimerais dire à un ami jeune homme, une jeune femme ici. Kijana moja ambaye anakuwa hapa. Commence déjà d'abord par ces études là. Commence là. Anza kwanza kusoma hapa. Oui, mais pasteur, les frais, ça va être compliqué. Bientôt, je serai à court d'argent. Commence déjà d'abord. Ndio pasa nitakosa pesa, lakini uende kwanza soma hapo. Tu vas t'étonner que tu auras l'argent pour le premier semestre. Utashangaa utasoma kwa kipindi cha kwanza. Dès qu'on commence à chercher à l'école, l'argent du deuxième semestre arrive. Kufukuza pesa za kipindi cha pili zinafika. Dès qu'on commence à chercher, l'argent arrive. Tena wanatafuta kufukuza, tena Mungu anafungua mlango, pesa inakuja. C'est ça qui te maintient dans la foi. Na hiyo ndio inakuacha ndani ya imani. C'est-à-dire que quand on te posera la question, comment tu fais pour payer ces études? Je dépends de Dieu. Wakati watakuswali namna gani unafanya kwa kulipa shule, utasema mimi ni Mungu tu ndiye namtegemea. Vas-y étape par étape. Kwenda hatua kwa hatua. Ici l'herbe finit, le vent va frapper ailleurs. Hapa majani naisha, utapata nafasi nyingine. L'oncle qui a donné l'argent ici n'est plus, Dieu va pourvoir ailleurs. Kama huyu ndiye alikuwa anakupatia ameacha, Mungu atafungua mlango nafasi nyingine. Vaut mieux que l'argent te trouve, déjà tu es en train d'étudier. Pesa utazipata na umeanza kusoma tayari. Plutôt qu'à la maison. Palipo kubaki tu nyumbani. Si ça te trouve à la maison, tu vas manger ça, tu vas acheter du coca, du Fanta, c'est fini. Kama itakukutana nyumbani utauza coca na Fanta na itaishia hapo. Mais si ça te trouve occupé, tu prendras directement, tu vas aller payer les frais. Ikikukuta kwamba unakuwa nafasi fulani, utachukua hiyo pesa na unakwenda kulipa. J'encourage quelqu'un ici, commence cette entreprise, commence ce projet-là, commence. Anza hiyo kazi. Commence. Même si c'est petit comme ça, c'est petit. Dogo kama hii. Commence. Anza tu. Il y a une suite. Kunakuwa jambo ambalo litatokea nyuma. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prier dans cette direction. Leo asubuhi napenda tuombe hivi. Il est celui qui nous suffit. Ni yeye ambaye anatutosha. Il nous fait reposer dans des verts pâturage. Anatuketisha kwenye majani mabichi. Il y a un vent qui annonce le vert pâturage. Kunakuwa mpepeo ambao unatangaza majani mabichi. Quand les hommes te voient, wakati watu ils voient que tu n'as rien. Wanaona una kitu. Mais ils ne comprennent pas qu'à chaque fois que tu es dans le besoin, Dieu te donne la lakini solution. hawajui kwamba wakati wote unatamani kitu Mungu anakuletea suluhisho. Jésus n'avait pas des millions dans ses poches. Yesu hakuwa na mamilioni ndani ya mifuko yake. Je comprends, pasteur, pourquoi Jésus ne pouvait pas avoir des millions. Nimeelewa mchungaji namna gani Yesu angepata tena milioni. Sinon nous tous on serait en train de courir derrière les kwa millions. maana sisi sote tungekuja kwake ili kwamba atugabulie. Mais à chaque fois que Jésus avait besoin de quelque chose, lakini wakati wote Yesu alikuwa akitamani kupata kitu. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Bwana najua kwamba unanijibu wakati wowote. Il dit d'ailleurs tu m'as déjà exaucé. Asema na kwanza umekwisha kunijibu. Ça c'est quelqu'un qui vit tous les jours dans les verts pâturages. Ni mtu ambaye anaishi kila siku ndani ya majani mabichi. J'aimerais dire à quelqu'un
dont la maladie a frappé la maison, le Napenda vert pâturage kumwambia existe. mtu ambaye magonjwa yamepiga nyumba yake, majani mabichi yapo. Cet enfant ne mourra pas de cette Mtoto maladie. yule hata fariki na magonjwa haya. Parce que la solution se trouve dans les verts Kwa maana pâturages. suluhisho iko katika majani mabichi. Tu ne dépenseras pas l'argent que Dieu t'a donné. Hautapoteza pesa nyingi ambazo Mungu alizokupa. Pour cette santé, Dieu va en Kwa prendre ajili ya soin. afya hayo Mungu mwenyewe atajihusisha. J'aimerais que chacun de nous puisse reconnaître combien Dieu a déjà disposé le vent et le vert pâturage. Napenda kila mtu aweze kutambua namna gani Mungu amekwisha kuleta majani mabichi kwa maisha yake. Et que nous lui disions merci. Na tumwambie shukrani Bwana, asante. J'aimerais qu'un cœur dise à Dieu merci parce que tu as déjà prévu le vert pâturage. Napenda nafsi ya mtu mmoja iseme Bwana asante kwa maana umekwisha kutayarisha majani mabichi. J'étais en train de chercher loin, mais c'était déjà là. Nilikuwa natafuta mbali lakini iko tu hapa karibu yangu. Est-ce qu'un cœur peut s'incliner devant le Seigneur? Je, nafsi ya mtu mmoja, roho ya mtu mmoja unaweza kushuka mbele ya Mungu leo Pour dire merci à Dieu. kusema asante Bwana. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà prévu. Asante Bwana kwa yote ambayo umekwisha kuyatayarisha. Tu as déjà prévu des solutions pour les problèmes.